Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Sarah. Je suis du Réveil International. Jésus revient de San Pedro. Vraiment, on a vécu quelque chose de glorieux, d'extraordinaire, qui a fortifié notre foi, qui nous a encore donné vraiment de l'espoir et des raisons encore plus valables de résister face à tout ce qui est tentation, face à tout ce qui est vraiment les diffamations, les tribulations, de tout ce qui se passe dans ce réveil actuellement. Voilà, je commence par raconter ce qui s'est passé. Aujourd'hui est dimanche, mais hier, nous sommes allés à la répétition parce que je suis dans le groupe de chant. Donc, nous sommes allés pour la répétition pour préparer le culte d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on était en pleine répétition. Il y avait un appelé qui était dans la salle avec une brebis qui désirait passer aux eaux du baptême. Donc, il était en train de donner enseignement de baptême pendant que nous étions dehors en train de faire la répétition. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui est venu nous trouver à la répétition. Il est venu nous trouver, il a passé une tête dehors. Donc, quand il est rentré, c'est sur nous qu'il est tombé directement. Et comme c'est moi qui suis la plus âgée parmi toutes les chantres, donc c'est moi qui je me suis proposé de le recevoir. Il a salué. Nous avons répondu et il a demandé à voir le pasteur. J'ai dit, ici, il n'y a pas un seul pasteur, qu'il y a 4 hommes de Dieu qui sont sur la chair. Donc, c'est lequel qu'il veut voir. Il me dit donc qu'il ne connaît pas le pasteur en question. Et que quelqu'un lui a montré ici que c'est pour ça qu'elle est là et qu'il veut voir le pasteur. Donc, tellement je lui posais les questions, il a pensé que j'étais la femme du pasteur, un des pasteurs. Il m'a demandé, vous êtes la femme du... Il a dit, non, je ne suis pas la femme du pasteur. Donc, ce sont les autres chanteurs qui ont commencé à répondre, donc non, c'est la secrétaire. Il dit, ah, d'accord. Donc, dans nos échanges, il a commencé à dire non, qu'on lui a montré ici, quelqu'un lui a montré ici, et qu'il désirait rencontrer l'homme de Dieu pour qu'on prie pour lui. Il dit, et il a commencé à raconter son témoignage pour dire non, qu'il était un musulman, et qu'à cause de... Parce qu'il est converti au Seigneur Jésus, et à cause de cela, il est rejeté dans sa famille, ils l'ont déshérité complètement, ils l'ont arraché tous ses biens, tous les biens qu'il avait, ils ont boulé même tous ses habits, il n'avait rien, ils l'ont mis dehors. Et qu'il était venu dans une maison où le propriétaire était un musulman et ils l'ont chassé. Parce qu'il est devenu chrétien, ils l'ont chassé. Et il s'est débrouillé quelque part, mais vraiment ça ne va pas. Et comme il n'avait pas d'orientation, donc, il est parti à l'église catholique et c'est à l'église catholique qu'il est dit. Donc, quand j'ai entendu l'église catholique, je l'ai pris de côté et je l'ai envoyé un peu plus loin des filles là. Et j'ai commencé à lui parler. Il dit, bon, vous me dites que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes venu dans la sainte doctrine. Et vous êtes converti au Seigneur Jésus. Il dit oui. J'ai dit, ils t'ont régné. Il dit oui. Ils ont arraché tes biens. Il dit oui. J'ai dit, ben, donc pour le Seigneur, tu as été capable de renoncer à tout cela. Il dit oui. Quand il a dit oui, j'ai commencé à danser en même temps, sans même entendre le reste. J'étais tellement heureuse parce que c'est notre combat à tous, aller évangéliser, aller parler du Seigneur. C'est dans le but que vraiment ceux qui sont dans ces genres de situations-là vraiment puissent comprendre la vérité pour venir à la lumière du Seigneur. Et j'ai commencé à me réjouir, j'ai commencé à danser. Et il a continué pour dire qu'il a persécuté les chrétiens. Aujourd'hui, il a honte de cela et il se sent vraiment bizarre face à cela. Il s'est dit non, une fois que tu as accepté le Seigneur, que tu as demandé pardon, en tout cas le Seigneur a déjà effacé tes péchés. Donc il ne faut même pas dire que non, que tu as péché. Il ne faut pas te sentir une chose. Dis-toi que le Seigneur a pardonné. Donc, il continue un peu. Je dis bon, affaire des musulmans, il est venu, pourquoi on prie pour lui? Quelqu'un lui a montré ici. Pour moi, c'était vraiment un peu bizarre. Il dit mais quelqu'un qui lui a montré ici. La personne lui a montré un coin. Et puis lui-même, il ne vient pas. C'est-à-dire que lui, il sait qu'ici est bon. Et puis lui-même, il ne vient pas. Donc, je l'ai fait rentrer dans la salle pour qu'il croise l'appelé. Puisque moi, j'étais à la répétition. Donc, je l'ai laissé avec l'appelé. Et puis, on est parti à la répétition. Mais j'étais assise à la répétition. Je me posais la question. Mais quelle est cette personne qui peut montrer un bon endroit à quelqu'un? Et puis lui-même, il est à l'écart, il ne vient pas.
La question là me tourmentait, je me suis levée. Je suis rentrée dans la salle. J'ai dit à un frère, il dit pardon, je t'ai posé une question. S'il te plaît, pardon, réponds-moi. Il dit, mais qui t'a invité, qui t'a montré ici? Et il dit, la personne qui m'a invité ici là, c'est un monsieur. La personne qui m'a montré ici là. Et c'est un monsieur. Quand on venait ensemble tout à l'heure, lui et moi. Mais arrivé devant la porte, il s'est retourné, il s'est arrêté. Et puis moi, je suis rentrée. J'ai dit, c'est qui? Il me dit que la personne, il ne connaît pas la personne, il ne connaît pas le nom de la personne, il ne sait même pas c'est qui. Mais ce que lui sait, c'est que la personne, ce qu'il a remarqué chez la personne, c'est que la personne, ses deux pieds là, pied gauche et puis pied droit là, il y a un trou dans ses pieds. J'ai dit, vous dites quoi? L'appelé même, il dit, attends, il dit, vous dites quoi? Il dit, l'appelé, on était tellement étonnés. Il a dit, mais attendez, monsieur, vous racontez quoi? Le monsieur qui vous a conduit ici là, il a tout dans ses pieds. Il dit oui. Bien aimé, j'ai commencé à crier, je ne sais même pas. J'étais devenue comme, je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie parce que je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte que je n'étais pas égarée. Je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus me connaît. On a commencé à se réjouir, on a commencé à chanter, on a commencé à louer le Seigneur avec lui. Et vraiment, lui, sûrement, il ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Mais plus tard, quand il sera ancré dans la parole, il saura pourquoi on a manifesté cette joie. Et il a continué à parler et il a dit comme ça que le Seigneur Jésus lui a apparu dans sa chambre et dans la douche avec les mains percées, les mains percées et puis la couronne d'épines et puis son côté percé, le sang coulait mais ça ne touchait pas le sol. Bien aimé, vraiment, quand le monsieur est en train de parler, tu as la chair de poule, tu comprends que le Seigneur nous connaît. Et hier, c'était le samedi. Et il dit, depuis le lundi, le Seigneur a attrapé sa main. Il dit, il est parti dans une église catholique, il a commencé à raconter un peu ce qu'il voyait, puisque le Seigneur lui apparaît. Donc, il a commencé à raconter aussi à l'église catholique, aller rencontrer le prêtre, pour lui demander, mais poser des questions sur ses visions. Le prêtre ne comprend pas. Donc, il dit, étant en train de parler avec le prêtre, il dit, le Seigneur est apparu encore là-bas. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, je vais te montrer chez mes enfants. Et c'est comme ça que depuis le lundi, le Seigneur a attrapé sa main. Le Seigneur est venu avec lui jusque où on fait le culte à Jésus revient de San Pedro ici. La salle, c'est une salle de classe. Il dit, le Seigneur est venu l'accompagner pour jusqu'à devant la salle où on fait culte. Et le Seigneur lui a dit que c'est ici ta maison. C'est ici mes enfants sont. Ce sont tes frères qui sont ici. Bien aimé, quand on a entendu ça, c'était vraiment, c'était une sensation, je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Ça dépasse même notre entendement. Vraiment, c'est un témoignage vivant qui nous a fait vibrer ce matin, qui nous a fait danser, qui nous a fait vraiment nous sentir en confiance. Vraiment, c'est pour dire que le Seigneur est avec nous. Et je dis, il y a beaucoup d'églises, même dans nos environs ici. Il y a une école théologique à côté de nous. Il y a l'église Assemblée de Dieu près d'ici. Il y a beaucoup d'églises qui sont là. Le Seigneur a traversé tout ça. C'est l'église Réveil International, Jésus revient. C'est là qu'il a dit aux jeunes, aux messieurs, que ici c'est ta maison. Ici, mes enfants sont ici. Ici, ce sont tes frères qui sont ici. Vraiment, c'est un puissant témoignage que je voulais partager avec vous. Pour que vous sachiez que le Seigneur Jésus est là dans le réveil. Le Seigneur Jésus est là. Il n'a pas abandonné la porte à Abraham. Il n'a pas abandonné son église. Il n'a pas abandonné le réveil. Il est toujours là. Vraiment, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.